Ce jour-là, l'humanité a redécouvert ses sentiments qu'elle avait oubliés depuis près d'un siècle. La terreur de n'être qu'une espèce dominée. L'humiliation de vivre enfermé dans un enclos. Comme du bétail. Bonsoir à tous les amis. Pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les cyclopes. À tous les lycéens et les collégiens là qui sont pas à l'école, hein, on travaille. Bon alors aujourd'hui ce sera une petite vidéo toute simple, 3 anecdotes sur moi. Ma vie n'est pas ouf mais j'ai quelques petites anecdotes qui me viennent à l'idée comme ça. Bon alors on y va crescendo, tu vois, première, deuxième, ça va monter comme ça. Donc première anecdote. C'était quand j'étais gamin, 6 ans, tout dans le genre. J'étais en magasin avec ma daronne. Donc j'étais dans un magasin, tout ça, donc elle faisait ses courses, ok. Et puis moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah tu sais à la caisse, t'as des petits bonbons, t'as des petits chewing-gums. Bah qu'est-ce que je faisais? Bah je prenais des chewing-gums. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Je suis sûr, il y en a plein d'entre vous qui font ça aussi. Donc j'ai pris des chewing-gums, hop, comme ça. Ça sonne même pas. C'est nul leur système, c'est nul. On rentre à la maison, je le mets dans l'armoire, comme Gollum. J'en prends un, j'en prends deux. Là, t'as ma mère qui dit c'est l'heure de manger. Premier réflexe que vous avez, vous, c'est de ranger la boîte de chewing-gum et aller manger. Mon réflexe à moi, c'était pas ça. Mon réflexe à moi, c'était. Alors, ce geste que j'ai fait n'était pas sorti de son contexte. Donc j'ai clairement pris toute la boîte de chewing-gum et je l'ai mis dans ma bouche. Imaginez juste une bonne vingtaine, une trentaine de chewing-gum dans la bouche. Ouais, j'étais con, j'étais stupide. Qu'est-ce que j'ai fait après? Bah c'est simple, j'ai mâché, ça voulait pas descendre. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours craché. Ça fait une grosse boule de chewing-gum, je l'ai mis dans mon armoire. Et 2 semaines après, je l'ai retrouvé. Vous voyez les balles de baseball? Pareil, un peu plus gros mais pareil. Alors, cette anecdote, elle s'est passée il y a pas longtemps. J'étais en centre de loisirs, j'ai travaillé en centre de loisirs en tant qu'animateur chez les petits. Donc les petits, c'était de 3 à 5 ans, tu vois. Donc je sais plus à quelle heure, mais c'était quand même un moment où on devait se laver les mains, tout ça. Donc moi, j'étais devant les toilettes en train de les faire passer. Donc je leur ai dit, tu te laves les mains, ok, hop, il y avait une queue, tu vois. Mais en même temps, je faisais passer aussi ceux qui voulaient aller aux toilettes. Pipi, ok, caca, d'accord. Si tu rigoles juste pour les mots pipi caca, tu t'en vas. Immature va. La queue commençait à se diminuer. Je regarde derrière moi, il y avait un enfant qui faisait popo. Des gens qui se lavent les mains ont fini. Et là, qu'est-ce que j'entends derrière moi? Aïe, j'ai fini. Le aïe, j'ai fini. Pour ceux qui travaillent avec les enfants ou pour ceux qui ont non, vous savez ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire aïe, j'ai fini. Ça veut dire essuie-moi le cul. Oui. À ce moment-là, gros. J'ai eu la même réaction que je suis en train de le faire en vidéo. Dieu sait que personne n'aime faire ça. Personne n'aime faire ça. J'étais sur Instagram, mon premier compte sur Instagram, je m'appelais Xcar. Et là, qu'est-ce que je reçois? Je reçois un message. Hola, ¿qué tal? C'était en espagnol. Là, il me parle de Fortnite. Je suis allé voir sur Google Traduction. Il me dit carrément, ouais, j'ai gagné un concours Fortnite. Du coup, c'est quand tu me donnes mes V-Bucks. Du coup, je commençais à bugger là. Mais qu'est-ce qu'il me dit lui? Du coup, je lui dis clairement, hé frérot, je joue pas à Fortnite moi. Et du coup, il continue. Mais si, t'es youtubeur, machin, tu m'as fait gagner des V-Bucks et tout. Donc qu'est-ce que je fais moi? Je vais sur YouTube, Xcar. Je tombe sur quoi? Je tombe sur un youtubeur espagnol, Fortnite, donc ok. Donc il continue, je fais, mais non frère, je suis pas youtubeur, je joue pas à Fortnite. Il commençait à râler, ouais mais tu m'as dit que tu ferais des V-Bucks et tout. Ouh, calme-toi frérot, calme-toi, tu vas entendre ce que je viens de te dire, je ne sais pas jouer à Fortnite. Là, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne son Gmail, mais pas genre son Gmail, genre le lien pour l'envoyer un message, non, il me donne son Gmail, son compte. Et là qu'est-ce que je fais? Je suis ton youtubeur, c'est moi, oui, c'est moi. Il me manque juste un mot de passe. Ouais, bah ouais, je suis comme ça, moi. Je lui fais, passe-moi ton mot de passe et je te donne les V-Bucks. Du coup, vas-y, il me donne son mot de passe. J'ai son compte. 2 jours après, il n'a rien reçu. Parce que je ne suis pas un putain de joueur de Fortnite, je te l'ai dit. Et je voulais faire des trucs crasseux avec son compte, tu vois, des trucs... mais bon, par contre, il a pas eu ses V-Bucks parce que je ne suis pas lui, tout simplement. Du coup, 2 jours après, 2-3 jours après, il me fait, hey, ils sont où mes trucs Fortnite et tout? Je fais, frère, je ne suis pas youtubeur, tu t'es fait niquer. Du coup, depuis, je n'ai plus son compte parce que il n'a aucune utilité d'avoir son compte, simplement. Mais c'est une leçon pour les petits jeunes là qui regardent là. Faites attention. Il y a des connards comme moi, donc faites attention. Voilà, petite vidéo comme ça pendant la quarantaine, voilà. Abonne-toi, mets un like et bonne quarantaine. Et pour ceux qui bossent, bon travail. Yes. Ouais, je suis un connard. Ouais.